Oui, ce soir, nous allons découvrir le rythme Fuji, un rythme qu'on dit particulier. C'est quoi concrètement le Fuji? Quelles sont ses spécificités, ses particularités? Eh bien, regardez d'abord ceci. Voilà, oh, c'est tellement dansant avec le talking drum, surtout lorsqu'on voit des femmes taper ces tam-tam, eh bien ça nous rappelle notre petite enfance. Nous sommes là pour parler du Fuji. Notre invité, il s'installe déjà avec son instrument de musique qu'il va jouer également sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous présenter, bien sûr, Monsieur Kamaru Hadji. Oui, bonjour, bonsoir. Vous êtes artiste musicien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Oui, Jennifer Esmeralda Sativi, bonsoir. Bonsoir Aurélien Akwenyi. Oui, nous parlons du Fuji, nous allons à sa découverte avec notre artiste. Justement, on se rend compte qu'en période de fête, c'est un rythme qui se joue beaucoup. Oui. Et on le remarque surtout chez les Yoruba, oui, qui sont en fête et qui fêtent la Tabaski. Nous sommes pratiquement à la veille, donc on en parle avec un musicien qui le fait depuis de très nombreuses années. Je suis tentée de vous demander depuis combien de temps? On a commencé depuis 87. 87? Oui, wow. on a commencé. Dis donc. Oui. Ça fait beaucoup, hein? Ah oui, oui. C'est par héritage ou bien c'est culturel? Bon, c'est culturel, hein. Bon, par héritage aussi, hein, parce qu'on est né dedans. Parce que je suis du Adjara, oui, village Adjara. Et puis, bon, on est né dedans. C'est ça. Alors, c'est quoi concrètement le Fuji? Le Fuji, bon, c'est un rythme d'ambiance. S'il y a la fête. De réjouissance? Réjouissance. Oui. Mariage. Baptême. Le baptême, ouverture de la maison. Oui. Là, qu'il y a l'ambiance, le Fuji, elle est là pour donner le goût, pour faire l'ambiance. Pour donner l'ambiance. Oui. D'accord. Donc, et à part l'ambiance, c'est pas joué au deuil et autres, par exemple? Non, au deuil, ça se joue au deuil. Il y en a au deuil, pas au deuil. Parce que le deuil pour les personnes âgées. Les personnes âgées, voilà, ça se passe. Ok. Mais ça ne se passe pas dans le couvent de fétiche. Ok. Oui. Ah, on ne joue pas ça dans les couvents de fétiche? Non, on joue ça dans les couvents de fétiche, mais le rythme Fuji oui. ne se joue pas dans les couvents. Ah bon? Oui. Mais souvent, chez les Egungun, ils adaptent pour faire l'ambiance. Oui. Mais le vrai pour jouer, le vrai pour le couvent, oui. Si ça, il y en a des tam-tams qu'on joue au couvent. Ok. Et ça, il n'y a pas de ce qu'on joue. Mais pourquoi on ne doit pas jouer le Fuji au couvent? Mais le Fuji, ce n'est pas un rythme de couvent, tu sais. Le couvent, il y a certains rythmes qui vont là-bas. Ok. Oui. D'accord. D'accord. Donc justement, pendant les fêtes religieuses, pourquoi on joue au Fuji? Est-ce que c'est parce que c'est la réjouissance? Non, on joue au Fuji pour l'ambiance, pour fêter, pour donner ce que Dieu a fait à la personne. Mais on a constaté que c'est surtout à la fête de la Tabaski que vous jouez souvent au Fuji. Oui, oui. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce que cela symbolise à l'occasion de cette fête-là? À l'occasion de cette fête, vous savez que vous avez notre Abraham.
Et Abraham, c'est lui que Dieu l'a envoyé un bélier oui, à la place de son fils. de son fils. Vous voyez, Justement. avec tout cela, vous voyez, c'est quelque chose qu'on doit ambiancer, c'est pas quelque chose à la deuil. D'accord, donc. C'est un grand événement, C'est un une événement fois de joie. de joie. Parce qu'on devrait tuer un être humain, Humain. mais Allah a dit non, il ne faut Non. pas tuer cet être humain. Je t'envoie un bélier qu'il faut immoler en sacrifice. Voilà. Laisse l'enfant vivre. À son Donc, retour vous à la êtes- maison, oui, c'est la joie. c'est la joie. Je n'ai plus tué mon fils. Voilà. Donc il faut fêter. Il faut fêter. Et pour ça, il faut fêter. Il faut fêter, Oui. voilà. Généralement, quand on vous invite pour danser, pour taper ou bien jouer Oui. le Fuji, comment vous y prenez? Vous allez en singleton ou bien vous allez en groupe? Parce qu'on a vu dans les images tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient ensemble. C'est toujours en groupe. Toujours en groupe. Toujours en groupe. Parce Donc, que, un individu ne peut pas se mettre, rentrer quelque part et dire qu'il est en train de jouer au vous voyez, il Fuji. peut jouer, mais ça ne peut pas faire sortir quelque chose qu'il peut. Il peut faire, il Oui. peut faire. Oui, vous allez nous faire ça Oui, tout à oui, l'heure. oui, Je il y a vous pas- vois il y a en pas de train problème. d'ajuster votre Oui, oui. instrument. Vous allez nous gratifier du Fuji naturel tout à l'heure sur ce plateau. Oui. L'autre chose, Rock, c'est que je remarque parfois que pendant ce rythme Fuji, surtout à la tabaski, il y a des sourates qui se glissent dedans, des versets coraniques, si je puis appeler ça Ah comme oui. ça. Donc, est-ce que c'est un rythme uniquement pour la communauté musulmane? Non, D'accord. non. Mais qu'est-ce qui explique alors le fait qu'on mette des sourates dedans? Nous, si on met les sourates, pour moi, les sourates dedans, c'est que si tu es quelqu'un qui a fait école islamique, Oui. et tu connais au moins quelques Verset coranique. versets coraniques, Ouais. quand tu sais, tu peux D'accord. mettre dedans. D'accord, donc même un chrétien peut le jouer. Oui, chrétien joue, il y a des Donc, chrétiens qui jouent. Donc c'est un rythme qui s'adapte à toutes les communautés. Oui, il y a d'abord toutes C'est les pas communautés. propre à la religion musulmane. Non, 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 ce n'est pas propre à la religion. Oui. Le Fuji doit avoir ses particularités. Vous nous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas un rythme qui se joue au couvent. Oui. Alors, quelles sont ces autres particularités? Pour jouer le Fuji, Oui. oui, bon, il y a beaucoup de particularités qu'on peut jouer. Oui, comme cérémonie, comme on fait, cérémonie de mariage, l'ouverture de la maison. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas appris à jouer au Fuji, est-ce que, par exemple, avec votre talking drum Oui, que vous avez avec vous, moi qui n'ai pas appris à jouer, est-ce que je peux me mettre à taper là-dedans? Est-ce que c'est facile à jouer? Je peux dire que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Ah, c'est facile, mais c'est pas facile. C'est facile, parce D'accord. que c'est quelque chose qu'il faut que tu aimes la chose d'abord et apprendre. Alors, puisque vous avez appris ça, vous avez commencé à jouer ça depuis votre enfance, Oui. pratiquement depuis 87, vous avez commencé à jouer. Oui. Vous nous redonner quelque chose tout à l'heure sur ce plateau en live pour nous faire vivre les bienfaits de réjouissance du Fuji. Comme si c'était la tabaski. Oui, comme si c'est la tabaski. Allez-y. Oui. Oh, mais dis donc, ça fait danser tout le monde dans ce studio. C'est tellement bien. Mais là, on dirait que c'est le bon.
tellement un rythme de réjouissance. J'ai constaté tout le monde dans ce studio en train de danser. Nous célébrons déjà la tabaski sur ce plateau. Franchement, c'est formidable. Je vous félicite, je vous félicite. C'était tellement dansant. Mais est-ce que c'est un rythme originaire du Bénin? Quelle est son origine? L'origine de Fuji, c'est Nigeria. Le Nigeria, ça provient du Nigeria. Oui, Et les Béninois l'ont adopté. Adopté. Et du coup, c'est devenu, c'est entré dans les pratiques culturelles béninoises. Oui. Tu sais, depuis des années, il y a les Yoruba aussi au Bénin. Oui. Parce que comme nous sommes nés ici, Oui. on ne peut pas dire. Vos origines proviennent du Nigeria. On ne peut également. pas dire. C'est que si on dit Nigeria, on dit Bénin. Oui. Oui. Mais comme Roch le disait tout à l'heure, ça ressemble à un rythme fond. Oui, Le le bon. Oui, tu sais, le Et bon. souvent, on danse. J'ai vu Marcel Betoro tout à l'heure dans le studio qui dansait le bon pratiquement sur le rythme. J'ai vu Ulvaïs Balogun aussi qui dansait le bon. Oui, tu sais, le bon et Gangan Oui. et Toki Drum, c'est la même chose. Oui, Il paraît que le bon a une seule face. ok. Mais ça se fait, c'est la même chose, D'accord. Et puis c'est un rythme de Yoruba. Oui. Au bon, ça se joue à Egungun. Oui, c'est pratiquement la même famille. La même famille, voilà. Oui. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Est-ce que des familles vous appellent quand même ou appellent d'autres musiciens pour jouer ce jour à la maison? Ou est-ce qu'ils se contentent d'allumer ça? Pour appeler une Vous allez vous rendre le jour de la Tabaski. Est-ce qu'il y a des familles qui vous font appel pour venir jouer ça dans leur maison? Oui. Vous avez déjà des invitations en vue? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc la fête aura sérieusement lieu. Ah oui. D'accord, ça c'est formidable. Mais le rythme, comment dit-on, le Fuji, est-ce que c'est à Porto Novo qu'on voit ça beaucoup plus ou bien c'est au nord du Bénin? Dans quelle localité? Parce que les téléspectateurs qui nous suivent actuellement auront envie de voir si, bon, lors de leurs occasions, ils peuvent en trouver. On dit à partir de l'Ouémé, à Porto Novo, à Sakete, à Diara, à Ifanyi, à Ketou, Kobé. Vous voulez parler du plateau? Du plateau, voilà. Oui. Plateau. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup. C'est un rythme assez dansant. Merci à vous, Monsieur Kamara Adji Kamaru, d'être passé dans cette émission nous gratifier du Fuji.